je la connais depuis que je sors avec lui, donc ça fait environ 2 ans. Je ne sais pas si ça te casse les oreilles ou non, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes bien le son ou au contraire si ça te casse les oreilles. Avec mon copain, on est obligé de prendre des fausses fleurs ou des fausses plantes parce que mon chat aime bien grignoter les plantes. Du coup, on ne peut pas vraiment en avoir des vraies. Donc nous sommes obligés de prendre des fausses fleurs ou des fausses plantes. Ce qui est très chiant, n'est-ce pas? Mon chat est juste à côté sur le lit, il est là, il me regarde avec ses petits yeux. Mais il sait que je parle de lui. D'ailleurs là, il joue avec un carton et j'espère qu'il ne va pas faire trop de bruit. Sinon, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle lecture chuchotée. Lecture chuchotée. Lecture chuchotée. Lecture chuchotée. Avec l'accord de Sarah Shepard, je te lis le chapitre 10 de Pretty Little Liars. C'est tellement ridicule comment je prononce le nom de cette série. Mais j'ai toujours eu un accent anglais merdique. Même si je sais à peu près parler anglais, mon accent est tellement merdique que du coup on ne me comprend pas en fait. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans le chapitre 9, on avait assisté à l'arrestation de Anna. Dans un précédent chapitre, elle avait volé chez Tiffany un bracelet et des boucles d'oreilles. Sauf que sur une caméra de surveillance, on a pu s'apercevoir qu'elle avait commis ces vols. Et donc, un policier est venu l'arrêter chez elle. Il l'a emmenée au commissariat. Et c'est sa mère qui a pris sa défense. La mère de Anna a réussi à arranger le coup. Sauf que, évidemment, il fallait bien que quelque chose arrive. Et donc, Anna a reçu un SMS sur son téléphone. Et bien entendu, la certaine A continue à semer des SMS, continue à semer des menaces. Et donc Anna a reçu un message anonyme d'une certaine A.
mercredi matin, le père d'Aria et de Mike conduisait-il ses enfants au lycée avant d'emmener la voiture chez le garagiste. « Vous êtes content d'être de retour en Amérique ?» demanda-t-il. Mike, qui était assis près de sa sœur sur la banquette arrière, lui lança un petit sourire en coin. « Ouais, c'est génial !» répondit-il, avant de se remettre à appuyer frénétiquement sur les boutons minuscules de sa PSP. Celle-ci émit un bruit de paix et Mike brandit un poing victorieux. Le sourire aux lèvres, Monsieur Montgomery traversa le pont de pierre en agitant la main pour saluer une voisine. « Tant mieux. Et pourquoi tu trouves ça génial ?»« Parce qu'ici, on joue au lacrosse, » rétorqua Mike sans quitter sa console des yeux. « Et les filles sont beaucoup mieux roulées. Et puis, il y a un Hooters. » Aria éclata de rire, comme si son petit frère de 15 ans avait déjà mis les pieds dans un des restaurants de cette chaîne célèbre pour ses serveuses à la poitrine opulente. À moins que... Oh mon Dieu, il n'avait quand même pas... Frissonnant, malgré son châle en alpaga vert, la jeune fille tourna la tête vers la vitre et observa l'épais brouillard qui recouvrait Rosewood. Une femme vêtue d'un blouson à capuche rouge, sur lequel on pouvait lire « Attaquante dans l'équipe des mamans », tentait d'empêcher son berger allemand de pourchasser un écureuil de l'autre côté de la rue. À l'angle, deux blondes flanquées de landaux dernier cri bavardaient avec exaltation. Si elle devait définir le cours d'anglais de la veille, elle dirait sans aucun doute « épouvantable ». Après qu'Ezra avait balbutié « merde alors », toute la classe s'était tournée vers Aria et l'avait dévisagée. Anna, qui était assise juste devant elle, avait chuchoté « pas si bas que ça ». « Tu n'aurais pas couché avec le prof, par hasard ?» L'espace d'une demi-seconde, Aria avait envisagé qu'Anna soit l'auteur du texto. Après tout, son ancienne amie était l'une des rares personnes qui connaissaient l'existence et la fonction de Pétunia. Mais en quoi cela pouvait-il bien la concerner ? Ezra, Monsieur Fitz, avait très vite calmé son auditoire et inventé une excuse minable pour le juron qu'il venait de lâcher. Je croyais qu'une abeille venait de me rentrer dans le pantalon et qu'elle s'apprêtait à me piquer. Puis, il s'était mis à disserter sur le programme de l'année. Aria n'avait pas réussi à se concentrer. L'abeille qui s'était introduite dans le pantalon du jeune homme, c'était elle. Elle ne parvenait pas à détacher son regard de ses yeux bleus glaciers et de sa bouche si sensuelle. Quand il lui jeta un bref coup d'œil, son cœur vit de saupérieux et demi depuis le grand plongeoir et atterrit dans son estomac. Ezra était fait pour elle, et elle était faite pour lui. Pas de doute là-dessus. Qu'importe, si c'était son prof, il trouverait bien un moyen de contourner cet obstacle. Monsieur Montgomery franchit le portail de l'externat de Rosewood. Au loin, Aria aperçut une coccinelle vintage bleu poudré garée sur le parking du personnel. Elle l'avait déjà vue devant le Snookers. Elle appartenait à Ezra. Elle consulta sa montre. Encore un quart d'heure avant la sonnerie. Mike jaillit hors de la voiture. Aria ouvrit la portière à son tour, mais son père la retint. « Attends une seconde. Mais je dois... » Elle jeta un coup d'œil à la coccinelle d'Ezra. « Je n'en ai pas pour longtemps. » Byron Montgomery baissa le volume de la radio. Résignée, Aria se laissa retomber dans son siège. « Tu as l'air un peu... » Son père hésita. « Tout va bien. » La jeune fille haussa les épaules. « Pourquoi ça n'irait pas ?» Monsieur Montgomery soupira. « Je ne sais pas. Le retour au pays est peut-être difficile pour toi. Et puis ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de... Tu sais. » Aria se mit à tripoter la fermeture éclair de son blouson. « Il n'y a pas grand-chose à dire.
Son père saisit une cigarette qu'il avait roulée avant leur départ et la cala au coin de ses lèvres. J'imagine que ça a dû être très difficile pour toi de garder le secret. Mais je t'aime, tu le sais, hein? Aria jeta un nouveau coup d'œil vers le parking du personnel. Oui, je le sais, il faut que j'y aille. On se voit à 15h. Avant que son père n'ait eu le temps de répondre, elle sortit de la voiture. Le sang lui battait dans les tempes. Comment pouvait-elle rester Aria l'Islandaise, celle qui avait laissé son passé derrière elle, si l'un de ses pires souvenirs de Rosewood remontait constamment à la surface? C'était arrivé pendant le mois de mai de sa 5e. L'externat avait lâché les élèves plus tôt, pour cause de réunion des professeurs. Aria et Ali s'étaient dirigés vers Sparrow, le disquaire situé sur le campus de la fac de Hollis, afin d'y chercher de nouveaux CD. Comme elle coupait par une petite ruelle, Aria avait remarqué la vieille Honda Civic marron de son père, au fond d'un parking vide. Les deux filles s'étaient approchées pour laisser un mot sur le pare-brise, et elles s'étaient rendues compte que la voiture n'était pas vide. À l'intérieur, une nana de 20 ans à tout casser était en train d'embrasser Byron dans le cou. Le père d'Aria avait révélé la tête et vu sa fille. Celle-ci s'était enfuie en courant avant qu'il ne parvienne à la retenir. Ali l'avait suivie jusque chez elle, mais l'avait quittée quand Aria lui avait dit de vouloir rester seule. Plus tard dans la soirée, Byron était monté dans la chambre de sa fille pour s'expliquer. « Ce n'est pas ce que tu crois », avait-il prétendu. Mais Aria n'était pas idiote. Tous les ans, son père invitait ses élèves chez eux pour faire connaissance autour d'un cocktail. Elle avait déjà vu la pétasse de la voiture. Elle se souvenait même de son prénom. Meredith, parce qu'après avoir bu un verre de trop, elle avait écrit son prénom sur la porte du frigo, avec des lettres aimants. Au moment de partir, au lieu de serrer la main de Byron, comme les autres élèves, elle l'avait embrassé un peu trop longuement sur la joue. Le père d'Aria l'avait supplié de ne rien dire à sa mère. Il lui avait promis que ça ne se reproduirait pas. L'adolescente avait décidé de le croire et avait tenu sa langue. Son père ne lui avait jamais avoué, mais elle soupçonnait que c'était à cause de Meredith qu'il avait pris un congé sabbatique et accepté le boulot qu'on lui offrait en Islande. « Tu t'étais juré de ne plus y penser », se blâma-t-elle en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Le bras tendu par sa fenêtre ouverte, M. Montgomery ressortait du parking des élèves. Aria entra dans l'aile administrative. Le bureau d'Ezra se trouvait au bout d'un étroit couloir, près d'une fenêtre à côté de laquelle se trouvait une petite banquette. Elle s'immobilisa sur le seuil et regarda le jeune homme taper quelque chose sur le clavier de son ordinateur. Finalement, elle frappa à la porte entr'ouverte. Les yeux bleus d'Ezra s'écarquillèrent lorsqu'il la vit. Il était adorable avec sa chemise blanche, son blazer bleu orné du blason de Rosewood, son pantalon en toile kaki et ses mocassins noirs un peu usés. Les coins de sa bouche se relevèrent en une ébauche de sourire. « Salut », lança-t-il. Aria resta plantée sur le seuil. « Je peux te parler ?» demanda-t-elle d'une voix légèrement étranglée. Ezra hésita et repoussa une mèche qui lui tombait devant les yeux. Aria remarqua qu'il portait un pansement Snoopy autour de son auriculaire gauche. « Bien sûr, » lui répondit-il doucement. « Entre. » La jeune fille s'exécuta et referma la porte derrière elle. À l'exception d'un gros bureau en bois, de deux chaises pliantes et d'un ordinateur, la pièce était vide. Elle s'assit sur la chaise libre. « Salut. »« Resalut », poursuivit Ezra en esquissant un vague sourire. Baissant les yeux, il porta un mug de café à ses lèvres et en but une gorgée. « Écoute,
cachait ses cheveux noirs et raides en queue de cheval. Je voulais te parler de nous. Ezra acquiesça, mais garda le silence. Arya s'agita sur sa chaise. J'imagine que tu dois trouver ça assez inconfortable que je sois ton élève après. Tu sais, après ce qui s'est passé chez Snookers. Mais si ça ne pose pas de problème, ça ne m'en pose pas non plus. Ezra entoura son mug des deux mains. Arya écouta l'horloge murale égrener les secondes. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, soupira enfin le jeune homme. Tu m'as dit que tu étais plus vieille. Arya éclata de rire. On n'a jamais parlé de mon âge. Elle baissa les yeux. C'est toi qui as supposé que j'étais plus âgée. Oui, mais tu aurais dû me détromper, répliqua Ezra. Tout le monde ment sur son âge, murmura Arya. Ezra passa les mains dans ses cheveux. Mais tu es... Il secoua la tête. Écoute, je te trouve super, Arya, vraiment. Quand on s'est rencontrés dans ce bar, je me suis dit « Waouh, qui est cette fille? Je n'ai encore jamais rencontré personne comme elle. » Arya baissa les yeux, à la voix ravie et pleine d'appréhension. Ezra tendit la main par-dessus son bureau et toucha brièvement celle de la jeune fille. Sa main était chaude et sèche. Son contact avait quelque chose d'apaisant. Mais ce n'est pas possible, tu comprends? Parce que je suis ton prof et que les profs ne sont pas censés sortir avec leurs élèves. Tu ne voudrais pas que j'aie des ennuis à cause de toi, n'est-ce pas? Personne n'en saurait rien, protesta faiblement Arya. Elle songea au texto reçu la veille. Il était fort possible que quelqu'un sache déjà. Ezra mit un long moment à répondre. Arya eut l'impression qu'il pesait le pour et le contre. Elle le fixa, pleine d'espoir. « Je suis désolée, » marmonna enfin le jeune homme. « Il vaut mieux que tu t'en ailles. » Arya se leva, les joues brûlantes. « Très bien. » Elle agrippa le dossier de la chaise. Elle avait l'impression que des charbons ardents lui brûlaient le ventre. « Je te verrai en classe, » chuchota Ezra. Arya referma doucement la porte du bureau. Le couloir était rempli de profs qui se rendaient à leur premier cours de la journée. Elle décida de regagner son casier en passant par l'extérieur. Elle avait besoin de prendre l'air. Dehors, elle entendit un rire familier. Elle se figea. Quand cesserait-elle de croire qu'elle entendait Allison partout et tout le temps, au lieu de suivre le chemin de pierre? Elle coupa à travers la pelouse. Le brouillard matinal était si dense qu'elle voyait à peine ses jambes. L'herbe humide engloutissait ses empreintes aussi vite qu'elle les laissait. Tant mieux, ça semble le moment opportun pour disparaître complètement, songea-t-elle. Et c'est la fin de ce chapitre. Chapitre assez court et il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'action. Mais on en apprend quand même un peu plus sur Arya et Ezra. Enfin, on en apprend un peu plus, non. Mais du coup, maintenant, on sait que Ezra ne veut pas d'une relation avec son élève. Mais ça va être quand même assez compliqué, étant donné qu'ils vont se voir pratiquement tous les jours pendant tout le reste de l'année. Je trouve que il n'y a pas encore beaucoup d'action, tout simplement parce que on suit 4 filles, je crois, Arya, Anna, Spencer, Emily, ouais. On suit 4 filles et du coup il faut le temps de poser les bases, de poser le contexte. Mais je pense que dans pas longtemps il y aura beaucoup d'action, à savoir, je pense que les filles vont se concerter pour savoir qui leur envoie des SMS. Elles vont vouloir élucider le mystère. Et donc je pense qu'elles vont devoir se reparler. Bien entendu, j'ai vu la série. Mais comme je ne veux pas spoiler, parce que même si la série est sortie depuis longtemps, je sais qu'il y a encore quelques personnes qui ne l'ont pas regardée. Donc je ne veux spoiler personne, je ne veux pas
personnages. Après c'est normal vu que la série s'inspire des livres. Je sais que parfois la série ne suit pas forcément les livres. Notamment 16 lunes de Camille Garcia et je sais plus l'autre auteur. Également le Labyrinthe qui est une autre histoire par rapport au livre. Mais là je trouve quand même qu'on respecte plutôt bien l'univers, on respecte plutôt bien les caractères des personnages et ça je trouve que c'est top. Même si niveau physique c'est pas trop ça. Mais bon après ça c'est juste un détail. J'espère que cette lecture aura réussi à te détendre et à te relaxer. Et je te dis à bientôt pour le chapitre 6 de l'art de la nudité de Alban F. Je te souhaite